Bonjour, on reste sur l'actualité aujourd'hui avec Maître David Lepidi, avocat à la Cour et fin spécialiste des marchés financiers. Maître Lepidi, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, vous restez sur votre position sur le Brexit, vous y croyez toujours pas? Le Royaume-Uni va reprendre son souffle. Ils vont chercher à négocier avec l'Union européenne d'autres accords. Et tant que ces accords ne seront pas ficelés, ils ne sortiront pas de l'Union européenne. D'ailleurs, vous avez pu constater que le processus de sortie peut aller au minimum de 2 ans et bien plus longtemps. Effectivement, ça peut être enterré. On a l'impression que ça intéresse déjà beaucoup moins de monde. J'étais à une conférence aujourd'hui, on n'en a quasiment pas parlé, alors qu'il y a encore quelques jours, c'était dramatique. Ça n'a aucune incidence particulière, je vous le dis, c'est déjà un pays à part qui n'est pas vraiment dans la zone euro et qui va constituer, il va entre guillemets, on peut dire, bénéficier d'un statut différent des autres pays, mais avec des accords. Nous n'effacerons pas le Royaume-Uni de la carte du jour au lendemain. Ça reste toujours dans l'Europe, malgré tout. Il y a quand même pas mal de volatilité encore. Oui, mais ça, c'est autre chose. Vous savez bien que tous les étés réservent des surprises sur les marchés financiers. Vous avez actuellement, je vous l'ai dit, il n'y a eu qu'une dizaine d'étés positifs depuis les années 90 sur les marchés boursiers parce que la liquidité est moins présente. Vous avez des gérants qui ont ce qu'on appelle des stops, qui mettent des stops systématiquement lorsque des lignes sont franchies à la baisse ou à la hausse sur les actions. Vous avez des craintes pour cet été, hein? Ce que je redoute, c'est à un moment donné une baisse forte du marché américain. Les statistiques sont de plus en plus médiocres aux États-Unis. On a encore vu le déficit commercial augmenter. J'étais à une conf ce matin et il disait que les chiffres étaient bons, la croissance Oui, bien sûr, très bon. Croissance mondiale à 2%, le chômage qui repart, avec une réserve fédérale qui en fait pratique un subreptice. C'est toutes les annonces de la Fed sont billevesées. M. Bernanke, à l'époque, a agi comme un véritable criminel. Il aurait dû depuis longtemps. Oui, mais il aurait dû remonter ses taux d'intérêt il y a des années. Il ne l'a pas fait. Donc Mme Yellen est piégée. Elle voit que l'économie américaine ralentit. Elle ne peut plus remonter ses taux. Elle n'a plus aucune marge de manœuvre. Les investisseurs commencent réellement à douter de l'efficacité des politiques des banques centrales. Parce que c'est bien beau de maintenir artificiellement des cours de bourse si rien ne se justifie au niveau de la croissance économique. C'est conserver des liquidités, attendre que l'été se passe, espérer une forte baisse du S&P parce qu'elle rassurerait tout le monde. On dirait enfin on l'a eu et on peut acheter. Ce qui freine l'investissement sur les marchés, c'est les niveaux de cherté sur le marché américain. Vous êtes encore là jusqu'à fin juillet, donc ce que je vous propose, c'est je vais vous réinviter avant fin juillet. Vous êtes d'accord? Je viendrai avec plaisir comme à chaque fois que vous m'invitez, mon cher Bogdan. Maître, merci beaucoup. Merci.